Bonjour, je suis Victoria Charlton, j'ai 27 ans et je suis youtubeuse et auteure du livre Gardez l'œil ouvert. Oui, ça fait... j'étais professeure en fait de français pour des étudiants au secondaire et durant l'été, j'avais beaucoup de temps libre au travail parce que je donnais pas de classe et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. J'ai commencé avec une chaîne qui parlait un petit peu plus de beauté, d'humour et très vite, je me suis lancée dans le true crime. J'étais passionnée par ça. Oui. En fait, je suis tombée sur l'histoire de Elisa Lam. Je suis devenue comme obsédée par cette histoire. Je le racontais à comme toutes mes amies, toute ma famille. Et je disais, hey, faut que je vous raconte telle histoire qui est arrivée. Et j'ai décidé d'en parler sur YouTube, de faire une vidéo où je raconte l'histoire, je mets des photos. Parce que c'est un style de vidéo qui commençait aux États-Unis, le true crime. Mais en français, il n'y avait rien de tout ça. Donc, j'ai commencé par Elisa Lam et là, plusieurs m'ont dit, hey, c'est génial cette vidéo, fais-en d'autres. Et voilà. Ouais. Pour les sujets, en fait, c'est sûr que j'ai commencé avec une liste de 20 sujets, mais là, à force de faire des vidéos par vidéo, j'ai comme 15 suggestions d'histoires par vidéo et je les note tous. Là, j'ai une liste de genre 500 sujets à couvrir là, et ça j'ai arrêté d'écrire les suggestions. C'est vraiment fou. Donc, je regarde ma liste, là, puis je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Donc, je regarde ma liste de sujets, j'en choisis un. Et là, je vais commencer par lire ce qui a été fait sur le sujet. Donc, tous les articles, documentaires, s'il y en a. Je vais aller sur Reddit, Websleuth pour voir s'il y a des forums sur ça. Pour des vidéos un petit peu plus longues, là, je vais lire des livres aussi qui portent sur les sujets dont je parle. Voilà. Ah, j'en ai beaucoup. J'adore YouTube. Bon, c'est sûr que je suis des chaînes humoristiques et tout, ce qui n'est pas vraiment intéressant peut-être en ce moment. Mais il y a Brain Scratch que j'aime beaucoup. C'est un Américain qui s'appelle John Lorden. Lui aussi, il fait du true crime, mais c'est vraiment... Lui, il va vraiment enquêter. C'est des vidéos de 45 minutes à chaque fois, puis il est devant son ordinateur et on enquête avec lui. Dans le true crime, j'essaie de plus trop en regarder parce que j'ai peur de comme m'inspirer là, inconsciemment et je veux pas me faire accuser de plagiat ou je sais pas. Donc, j'en regarde plus du tout, à part lui, là, que j'aime beaucoup. Sinon, c'est ça, des chaînes humoristiques, mais je suis vraiment dans les podcasts là, ces temps-ci. Je regarde presque pas YouTube. J'adore YouTube, mais j'aime mieux écouter des podcasts ces temps-ci, ouais. Oui et non. En fait, avec Liv, j'ai adoré cette vidéo, mais je trouve qu'à distance, là, c'est pas génial de faire une partie 1, partie 2. Faire des collaborations, j'aime bien faire avec des youtubeurs que j'aime. Donc, quand je vais au Québec, je fais beaucoup de podcasts et de vidéos avec d'autres youtubeurs québécois ou podcasteurs que j'aime bien, mais je le fais vraiment juste parce que c'est mes amis. Je sais qu'en France, il y a comme de plus en plus de youtubeurs qui font du true crime et tout. Si j'avais eu le temps ici, je l'aurais fait, peut-être une collaboration avec eux, une vidéo, mais là, non, c'est ça. À distance, là, j'aime moins ça, voilà. Ouais, ça, c'était cool. Je trouvais que c'était une bonne idée. D'ailleurs, elle est venue à mon lancement hier, là, Marion Caméléon. Oui, c'était une bonne idée. Surtout, il y a des sujets qui s'apprêtent un petit peu plus à ce style de collaboration, par exemple le paranormal, théorie du complot. Mais pour ce qui est des histoires de true crime, là, de crimes, j'aime moins faire ça et j'essaie comme de m'éloigner des collaborations, des trucs comme ça parce que c'est des sujets très sensibles. Alors que le paranormal, c'est plus propice à ça. Mais oui, j'aimerais bien, j'avais pas pensé, mais oui, ça serait cool, ouais, en refaire. Carrément des histoires de disparition là, ou de meurtres irrésolus. Là, ça me passionne. J'ai l'impression aussi d'en parler que ça peut faire avancer les choses. Bon, j'ai jamais eu de résultat concret que j'ai parlé d'une personne disparue puis elle a été retrouvée. Mais c'est vraiment ça qui me passionne. J'ai l'impression que... c'est ça, pour les recherches, je suis plus impliquée. Puis voilà, j'essaie... comment dire ça? De vraiment comme... avoir du respect pour les victimes, les personnes disparues, puis paranormal ou des sujets comme ça. Oui, j'aime en parler, mais je suis vraiment moins passionnée par ça. Là, ouais. C'est drôle que vous dites ça. En fait, quand j'ai parti ma chaîne YouTube,
Parce que moi, depuis tout petit, je rêve d'écrire un livre. Et je me suis dit, c'est drôle parce que les YouTubeurs, tu sais, ils écrivent tous des livres. Genre, eux, ils ont comme l'opportunité, les maisons d'édition veulent acheter leur projet ou bon. Donc, j'ai dit peut-être que si moi, j'avais ma chaîne YouTube et j'ai quand même un bon public, peut-être que j'aurais l'opportunité d'écrire un livre. Et c'est vraiment ça qui s'est produit. C'est moi qui ai approché la maison d'édition avec mon agence. Mais eux, ils m'ont dit, hey, c'est drôle, Victoria, on était comme à 1 semaine de t'appeler pour t'offrir justement un projet de livre. Ouais. Puis je pense que dès la première rencontre, c'était comme clair que j'allais faire quelque chose qui ressemblait à mes vidéos. Donc, des petites histoires, là, surtout que ça se lit bien, des livres comme ça, avec plusieurs histoires. Voilà. Donc, c'est un projet que je rêvais de faire depuis tout petite, mais je savais pas nécessairement que ça allait se faire dans le true crime, là, des vidéos, un livre de disparition. Je pensais plus que ça allait être de la fiction. Mais je suis vraiment contente. Ouais. C'est un beau projet. En fait, encore là, j'ai regardé ma liste de sujets. Je savais que je voulais faire au moins une histoire de la France, et au moins une histoire du Québec, sinon plus. C'est facile de faire des histoires juste américaines parce que les Américains, dans le true crime, il y a tellement d'informations qui sont accessibles là, au public. Donc, c'était plus facile pour moi, mais je me disais, je peux pas faire juste des histoires américaines, évidemment. Puis, je voulais pas faire d'histoires dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, peut-être 1 ou 2. Là, j'en ai fait 4, là, mais c'est pas beaucoup. Donc, c'était surtout ça, de varier aussi en termes de l'âge des victimes, la nationalité, le type d'histoire. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Fait que c'est ça, je pense que c'est comme ça que j'ai choisi mes histoires. Aussi, je voulais avoir des histoires que, il y avait beaucoup d'informations disponibles. S'il y a des histoires de disparition, malheureusement, on n'a aucune piste. Donc, c'est difficile d'écrire un chapitre complet sur le sujet. Et aussi, des histoires dont on n'a pas trop parlé. Par exemple, si j'avais choisi Le Petit Grégory, oui, c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup d'informations, mais on en a énormément parlé. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. J'ai 4 histoires que j'ai déjà parlé. Par exemple, j'ai parlé de Johnny Gosch, que ça, c'est l'une de mes histoires qui m'intrigue le plus. Là, j'en ai parlé sur ma chaîne. Et dans le chapitre, je trouve que j'ai mis beaucoup plus de détails. Aussi, j'ai parlé de Brandon Lawson sur ma chaîne, un homme disparu aux États-Unis. Et là, il y a eu comme des updates dans l'histoire de sa disparition. On a eu des révélations récentes. Donc là, j'en parle dans mon chapitre. Ouais. Elles sont toutes un peu comme ça. Celle de Diane Oga, qui est une femme dans la quarantaine, tristement alcoolique. Elle vient de la Floride. Alcoolique, toxicomane. Elle a beaucoup de problèmes et sa disparition est très, très étrange. D'ailleurs, ça a été la première histoire que j'ai écrite pour le livre. En fait, non, mais elles sont toutes bizarres. On dirait que chacune des histoires dont j'ai parlé, là, Laureen Ran aussi, la jeune fille de 14 ans, qui disparaît. Ses parents rentrent chez eux et toutes les ampoules du bloc appartement sont dévissées. Puis on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. En tout cas, ouais, il y en a plusieurs. Ouais, la plus effrayante. Moi, je pense que Johnny Gosch, là, en termes... c'est assez effrayant, là, avec les photos et tout, ouais. Toutes. C'est sûr qu'elles me rendent toutes tristes, mais je crois que l'histoire de Timothy Pidzin, un petit gars qui a été enlevé par sa mère. La mère, je vais pas vous dire trop la fin, mais vu qu'il a disparu à l'âge de 5-6 ans, là, c'est assez triste, ouais. Brandon Lawson, j'en ai parlé tantôt, là, mais Brandon Lawson, c'est incroyable. Et il y a même un appel 911 qui a été fait. J'en parle dans le livre, j'ai mis une traduction, mais il faut vraiment aller l'écouter, là, c'est sur YouTube, là, vous allez capoter, comme on dit en québécois. Moi, professeur, j'ai étudié en littérature. Bon, ça a été un emploi c'est un bon emploi, surtout en déménageant au Mexique. Ils m'ont permis d'avoir un visa de travail. Ils m'ont permis de travailler en arrivant. Mais c'était pas mon emploi de rêve. Moi, mon emploi de rêve, c'était de travailler à mon compte, d'être écrivaine. Je pensais jamais que ça allait arriver un jour. Donc, j'ai aimé ça j'ai été professeur pendant 2-3 ans. Et c'est sûr que c'était beaucoup de travail de faire les deux, mais je me suis dit, quand je vais gagner
le même salaire sur YouTube que mon salaire de professeur, ben je vais abandonner mon travail. Là, je vais renoncer à mon travail. Et là, ben, c'est ça qui est arrivé. YouTube a commencé à être beaucoup plus payant. Et bon, c'est ça que j'ai fait. C'est vraiment une question de passion parce que là, c'est sûr que quand j'étais professeur, j'adorais ça. Mais là, ma nouvelle passion, c'était rendu YouTube. Donc, je détestais aller travailler. Donc, j'ai pris la bonne décision, oui. Tes élèves, ils suivaient un peu ce que tu faisais? Oui, mais ils parlent espagnol, donc ils comprenaient pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est je travaille sur le Do Network, qui est un site Internet composé uniquement de bénévoles. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des profils pour les personnes disparues. Fait qu'on veut que toutes les personnes disparues du monde entier aient leurs photos sur leur Do Network, leurs fiches, description, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est classé par pays, par province. C'est génial, c'est vraiment bien fait. Et il y a aussi des personnes qui ont été retrouvées, bien, des corps non identifiés. Donc aussi, on veut classer ça bien, par pays, par province, par âge, par sexe. Voilà. Et moi, ce que je fais, bon, je crée des profils pour les personnes disparues et pour les personnes retrouvées de la France, de l'Espagne et de l'Est du Canada. Donc ça, c'est mon job, si on veut. Et ensuite, quand j'ai du temps de libre, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de regarder toutes les fiches de corps retrouvés sans identité et de dire, bon, est-ce que cette personne-là qui a été retrouvée, est-ce que ça pourrait être telle personne disparue? Si on retrouve, bon, un enfant de tel âge, puis les policiers, des fois, sont pas capables d'identifier cette personne-là, ni l'ADN et tout, bon, bien, ça serait de regarder est-ce qu'elle peut correspondre à une personne disparue. C'est ça que je fais. Donc, je soumets des matchs potentiels. Le Do Network a résolu 90 disparitions. Donc, en retrouvant le corps, en pouvant faire le match entre le corps et la personne disparue. Donc, c'est ce que je fais. En gros, là, c'est difficile de l'expliquer en résumé, mais ouais, c'est à peu près ça, ouais. J'ai l'impression, j'ai remarqué ça, puis c'était très beau à voir, mais les Français sont beaucoup plus fans. Hein? Par exemple, quand il y a des abonnés québécois qui me regardent, bien, ils sont contents de me voir, puis c'est « Allô, allô Victoria ». Mais les Français, il y en a plusieurs qui pleuraient, qui sont très, très fans, puis ça m'a beaucoup touchée. Donc, ça a été incroyable. Je pensais qu'on allait avoir une vingtaine de personnes pour la séance de dédicace. J'avais peur à cause des grèves et tout. Et il y a eu 1000 personnes qui sont venues, là, à peu près. C'est ce qu'on a compté. Donc, je trouve que tout le monde est très, très gentil. Aussi pour toutes les entrevues que j'ai données parce que j'ai pas arrêté une seconde. Puis j'avais un petit peu peur parce qu'on me disait toujours « Ah, les Parisiens! » J'avais peur que les gens soient méchants avec moi puis que les gens rient de mon accent, mais pas du tout. Tout le monde a été genre « C'est incroyable! » là. Ou même genre dans les magasins, les gens sont super gentils. Tous ceux qui m'ont interviewé sont intéressés par ce que je fais. Puis j'ai été agréablement surprise, ouais. C'est sûr qu'un deuxième livre va s'en venir. J'ai pas signé de contrat ni rien. Mais d'après moi, moi, je veux en écrire un autre. J'aimerais prendre le temps de souffler un petit peu parce que j'ai pas arrêté depuis 3 ans quasiment. Donc, un deuxième livre, peut-être un projet télé. Il n'y a rien de confirmé encore, mais on regarde ça là, au Québec. Voilà, je pense que ça serait des beaux projets pour 2020-2021. Là, ouais. Bien, rapidement, gardez l'œil ouvert et soyez prudents. Écoutez, si il y a une chose à apprendre avec mes vidéos, mon livre, c'est qu'on peut pas faire confiance à beaucoup de monde et faut vraiment être alerte. C'est pas facile d'être une femme en 2020 hein, avec le taux de féminicide là, qui monte et qui monte. Voilà, faut être prudente.